la prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Crois-le ou non, ce n'est pas leur fonction principale. Ces brosses sont là pour une question de sécurité. Au début, les gens coinçaient leurs sacs ou leurs vêtements s'ils se tenaient trop près des bords. Ces brosses dissuadent les gens de s'approcher des côtés des escalators, évitant ainsi les accidents. Beaucoup de gens pensent que les épingles à cheveux sont ondulées pour des raisons esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les portent avec le côté ondulé vers le haut. Mais ces petites vagues sont en réalité là pour s'accrocher à la base du cheveu et fixer l'épingle. Le côté ondulé doit donc être mis vers le bas. Tu as peut-être déjà remarqué ce petit trou dans le crochet en métal au bout d'un mètre ruban. Si tu as les mains prises, tu peux placer le petit trou sur la tête d'un clou et mesurer en toute tranquillité. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que le crochet est légèrement dentelé. Il sert à marquer les mesures, plus besoin de crayon.
Si tu passes beaucoup de temps dans les avions, tu as probablement remarqué ce petit trou situé dans la partie basse des hublots. Pas de panique, c'est ce qui nous sauve lorsqu'on est en altitude. C'est un trou de respiration. Il se situe sur la vitre du milieu, parmi les 3 qui composent le hublot et qui protègent les passagers de la pression extérieure. C'est un petit trou, mais il permet de répartir toute cette pression exercée sur l'appareil en l'équilibrant notamment au niveau des hublots. Que signifie ce chiffre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz? Selon le fabricant, seulement 11% des consommateurs de ketchup savent que ce chiffre n'a rien à voir avec l'étiquette du produit. Il indique simplement un point particulièrement mou de la bouteille sur lequel appuyer pour faire sortir la sauce. Pas besoin de taper comme un fou sur le fond de la bouteille la prochaine fois que tu veux du ketchup. Appuie sur le 57. Les rainures placées sous les tasses sont très pratiques. Quand tu mets les tasses à l'envers au lave-vaisselle, ces rainures vont faire couler l'eau qui s'accumule sur le fond de la tasse. Tu éviteras ainsi de t'éclabousser les pieds en vidant ton lave-vaisselle. Ces rainures font aussi passer de l'air froid sous la tasse et l'empêchent ainsi de se fendre lorsqu'elle est remplie de liquide brûlant. Tu as probablement remarqué ce petit point à côté de l'objectif de l'appareil photo d'un iPhone. Ce n'est pas un flash, non. C'est un micro qui enregistre les sons quand tu utilises la caméra arrière. La prochaine fois que tu as un petit creux et que tu décides de manger des frites au McDo, regarde cette languette-là sur ta boîte de frites. Certaines personnes la plient vers l'intérieur pour maintenir les frites au chaud. Mais si tu n'es pas du genre patient, tu peux la plier vers l'extérieur et ça devient un parfait petit support pour tes sauces. Il suffit de la replier suffisamment pour éviter qu'elle se relève et t'éclabousse avec la sauce en mode catapulte. Crois-moi, c'est pas joli à voir. Dans les années 70, les gens utilisaient des dentifrices pour l'hygiène, oui, mais ils voulaient surtout avoir une haleine fraîche. Aquafresh a répondu aux besoins des usagers en ajoutant le trait bleu à leurs produits. Puisque les consommateurs ont commencé à faire plus attention à leurs dents et à leurs gencives, Aquafresh a rajouté un 3e trait rouge à son dentifrice qui a maintenant 3 fonctions. Il rafraîchit, nettoie et contrôle la plaque dentaire. Et oui, le dentifrice tout blanc peut aussi avoir les mêmes caractéristiques, mais de nombreuses marques continuent d'ajouter ces traits à leur dentifrice dans tous les cas. En parlant de ça, tu vois les couleurs au fond des tubes de dentifrice ? Ces couleurs ne signifient rien de particulier, elles sont juste là pour indiquer au capteur lumineux la fin du tube pendant la fabrication. Grâce à ces couleurs, la machine sait exactement où couper et souder le tube. Le gel désinfectant est plus que monnaie courante de nos jours et il peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses, hormis la désinfection des mains. Il fonctionne à merveille pour enlever les taches des vêtements. Le gel décompose les éclaboussures grasses et huileuses et fonctionne parfaitement comme dégraissant. Tu peux aussi t'en servir comme déodorant en cas de besoin l'été. Tu remarqueras que sur le fond des bouteilles en plastique, il y a une petite encoche. Ça s'appelle une rampe d'indexation, et sans ça, ta bouteille aurait un aspect complètement différent. Ces bouteilles sont produites en série dans des usines qui emploient des machines. Étant donné que la plupart des bouteilles sont décorées, les fabricants ont voulu s'assurer que toute la déco soit imprimée du même côté sur toutes les bouteilles. D'où l'invention de la rampe d'indexation, que les anglophones appellent aussi « decorating lug ». Elle permet de maintenir chaque bouteille dans une même position dans la machine qui appose ses décorations. Sans ça, les ouvriers devraient assister à tout le procédé et remettre en place chaque bouteille à la main. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas ? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier.
Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou. Et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier.
Alors pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion ? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non ? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling ? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois ? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa ? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York, celui qui est presque entièrement fait de rampes? Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture ? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Quand on y pense, la plupart des bouteilles ont une chose en commun, un long goulot. T'es-tu déjà demandé pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et aucune n'a rien à voir avec les girafes ou les autruches. Pour commencer, as-tu déjà versé quelque chose dans un verre à partir d'un récipient à ouverture large ? C'est difficile car l'eau colle aux surfaces larges et se répand partout. Ce phénomène est physique, l'air et le liquide ont tendance à s'écouler le long d'une surface. C'est l'effet Coanda. Il rend difficile le fait de verser un liquide car les molécules de ce dernier sont attirées par la surface du récipient. Une autre raison est la tension de surface, qui signifie que les molécules d'un liquide ont tendance à se coller les unes aux autres plutôt qu'à l'air.
L'eau a donc tendance à rester groupée et elle coule d'un bloc le long de la surface au lieu d'aller là où tu veux. Un goulot étroit permet de la verser plus facilement, car le liquide coulerait sur une surface plus petite. Il y a aussi une autre raison d'ordre pratique. Un goulot plus petit nécessite moins de matériaux à la fabrication, ainsi qu'un bouchon plus petit pour le fermer. Le coût de la bouteille est ainsi réduit. Et il y a encore une autre raison. Le goulot t'empêche de réchauffer la boisson. Sans goulot, tu tiendrais sûrement la bouteille par le milieu, là où se trouve son contenu, et la chaleur de tes mains réchaufferait vite le liquide. Lorsqu'il y a un goulot, tu tiens ta bouteille par ce dernier. Cela limite la quantité de chaleur transférée à la bouteille et ta boisson reste froide plus longtemps. Si tu utilises une bouteille réutilisable, tu sais que parfois, elle peut sentir mauvais, même si tu ne la remplis que d'eau normale. Mais ce n'est pas l'eau qui sent mauvais, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Quand tu bois à la bouteille, des particules de ta salive et de ta sueur y entrent. Ces bactéries s'accumulent peu à peu dans la bouteille et cela crée une odeur. Donc si tu réutilises des bouteilles, lave-les bien tous les jours et fais-les surtout sécher complètement avant de les réutiliser. Certaines personnes réutilisent les bouteilles en plastique, mais ce n'est pas sans danger, car la plupart d'entre elles sont destinées à un usage unique. Le principal problème est la lixiviation. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer une bouteille en plastique peuvent se dissoudre dans le liquide. Si tu réutilises une bouteille en plastique, l'usure peut créer des micro-rayures dans la bouteille où les bactéries se développeront. Il vaut donc mieux investir dans une bouteille conçue pour être réutilisée. Mais n'oublie pas de la laver tous les jours. Les jeans sont apparus pour la première fois en 1873. Ils ont été inventés par Jacob Davis et Lévi-Strauss. Davis était un tailleur qui fabriquait des couvertures et des tentes, et Strauss était un homme d'affaires qui vendait du tissu. Les premiers jeans ont été fabriqués par Davis à partir de denim, un tissu qu'il a acheté à Levi-Strauss & Co. Ils ont ensuite breveté le modèle ensemble. Le bleu était la couleur standard pour le denim, qui était imprégné de teinture indigo. L'utilisation de la couleur bleue est une tradition qui perdure encore souvent aujourd'hui. Les jeans comportent également des rivets métalliques depuis le début. Jacob Davis, qui a fabriqué le premier jean, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer, soit à la braguette et sur les poches, afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont surtout un but décoratif et permettent de distinguer les jeans des autres pantalons. Une autre particularité des jeans, ce sont ces petites poches qui semblent ne servir à rien. À l'époque où de nombreux cow-boys portaient des jeans, cette poche était faite spécialement pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches. 7 minuscules poches pour la montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. De nombreuses fermetures éclairs portent les lettres YKK gravées. Il s'agit d'une abréviation du nom de la société qui les fabrique, qui peut être traduite par Société actionnaire de Yoshida Manufacturing. Cette entreprise japonaise est le plus grand fabricant de fermetures éclairs du monde. Elle appose donc ses initiales sur toutes les fermetures qu'elle produit, soit environ la moitié de toutes celles du monde. C'est pourquoi tu vois ce genre de fermeture éclair plus souvent que n'importe quel autre. Il n'y a pas que les jeans qui sont bleus, il y a aussi les uniformes des policiers. Les premiers agents de police officiels sont apparus à Londres au XIXe siècle. Ils portaient un uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc que portaient alors les militaires. 2 décennies plus tard, la police est arrivée aux États-Unis où elle a suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car il s'est avéré être une bonne couleur. Elle n'est pas très visible dans l'obscurité et les policiers peuvent observer les choses sans se faire remarquer. De plus, les tissus foncés sont moins salissants. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît grâce à cette couleur. Alors, pourquoi changer cela ? Si les balles de golf sont pleines de fossettes, ce n'est pas par hasard. Au début, les golfeurs jouaient avec des balles lisses. Avec le temps, elles s'abîmaient, mais elles se mettaient aussi à voler beaucoup plus loin. C'est grâce à l'aérodynamisme. Les fossettes permettent à l'air de circuler plus facilement autour de la balle, ce qui les porte plus loin. L'idée a donc été adoptée et les balles sont depuis dotées de centaines de fossettes. Parfois, lorsque les oiseaux migrent vers un endroit éloigné, ils peuvent passer plusieurs jours à voler. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour dormir pendant le trajet. Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Certains sont constamment à moitié endormis.
Une moitié de leur cerveau travaille et l'autre dort, puis ils alternent. D'autres oiseaux font une multitude de micro-siestes en cours de journée. En moyenne, chacune de ces siestes ne dure que 9 secondes et pendant ce temps, l'oiseau plane au gré du vent. Si on additionne toutes ces micro-siestes de la journée, on réalise que l'oiseau a fait son temps de sommeil. Les fers à cheval sont de véritables chaussures pour chevaux. C'est pour ça qu'on leur en met. Ils servent à protéger les sabots des environnements pouvant les abîmer, comme les trottoirs durs, faits de matériaux non naturels, auxquels les chevaux ne sont pas naturellement adaptés. Les post-it devraient être décollés en les tirant par le côté, comme si l'on tournait les pages d'un livre. La plupart d'entre nous les décollent en tirant du bas vers le haut, mais ça ne fait que les froisser et les rendre moins collants. Le trou au fond de la cuillère à spaghetti correspond à la quantité exacte de pâte nécessaire pour une personne. Si vous êtes plusieurs à table, il suffit de multiplier par le nombre de convives. Ou si tu as juste envie d'un festin en solo. Je dis ça, je dis rien. Regarde le jack de tes écouteurs. Il y a 1, 2 ou 3 traits dessus. S'il y a un trait, c'est que tes écouteurs restituent le son en mono. S'il y a 2 traits, ce sont des écouteurs stéréo. Et s'il y a 3 traits, ça veut dire que tes écouteurs ont aussi un microphone intégré. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur le bord de la casserole. Ça ne va pas marcher trop longtemps par contre. Si la surface de la cuillère atteint la température d'ébullition de l'eau, celle-ci va mousser et monter. C'est pour ça que les cuillères en métal ne font pas l'affaire. Elles chauffent trop vite. Les sachets de gel de silice peuvent absorber jusqu'à 50% d'humidité dans un espace confiné. Utilise-les. Tu peux en coller un dans le couvercle d'une boîte pour aliments secs, comme les croquettes pour chiens, la chapelure, les cookies, à toi de voir. Tu peux en balancer dans tes tiroirs à vêtements, il suffit de faire attention à ce que personne ne les avale. On utilise rarement les épingles à cheveux comme il faut. Le côté en zigzag doit être tourné vers le cuir chevelu, ça maintient les cheveux en place. À l'origine, le papier bulle devait servir de papier peint facilement nettoyable, mais ça n'a pas marché, donc on l'a utilisé pour autre chose. Ce papier permet à présent de protéger les objets durant les transports. Et en plus, ça fait paf quand ça éclate. Demande à mon chien. Tous les biscuits salés et sucrés doivent avoir la bonne texture une fois cuits. Ces tout petits trous sur les crackers permettent à la vapeur de s'échapper de la pâte afin qu'elle ne se craquelle pas. S'il n'y avait pas ces petits trous, appelés aussi dockers, des bulles de vapeur se formeraient dans le biscuit. Oui, le résultat final peut être délicieux, mais la forme est vraiment bizarre. Les bords ondulés des Ritz servent à couper du fromage en faisant rouler le biscuit dessus. Ça fait des sandwichs parfaits. Ça ne marche qu'avec des fromages un peu mous, pas la peine d'essayer avec du parmesan. En parlant de fromage, je suis sûr que tu râpes ton fromage en mettant une planche à découper ou une assiette sous la râpe. Petite astuce, pose ta râpe à fromage sur le côté. Le résultat, un fromage parfaitement râpé sans en mettre partout. La colle blanche ne colle pas à son récipient parce qu'elle contient des molécules longues, des polymères et de l'eau. Dès que la colle sort de la bouteille, l'eau s'évapore et il ne reste plus que les polymères qui collent. La superglue ne durcit pas quand elle est dans la bouteille car elle contient un produit chimique qui ne durcit qu'au contact de la vapeur d'eau. La bouteille empêche l'eau de rentrer en contact avec la colle et c'est pourquoi cette dernière ne durcit pas. Le pain ne rassit que parce qu'il perd son humidité. Lorsqu'on ajoute de l'eau à de la farine, sa texture change et les molécules d'amidon réagissent en conséquence. C'est pour ça que le pain est moelleux et souple quand il est frais. Mais plus il refroidit, plus il perd en eau et les molécules d'amidon retournent à leur état de cristaux. La cristallisation est beaucoup plus rapide au frigo. La semelle de tes baskets et les pneus de ta voiture ne sont composés que d'une seule énorme molécule. Une fois vulcanisées, les molécules du caoutchouc sont reliées par le soufre et se transforment en une seule et unique molécule géante. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est grâce à une technique de tissage très futée. Le fil de chaîne est teint et le fil de trame est simplement blanc. C'est une manière de réduire la quantité de teinture nécessaire pour un vêtement. D'ailleurs, la plupart des jeans sont bleus parce que la teinture d'origine était faite à base de pigments bleus d'indigo. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. La plupart des teintures pénètrent les fibres de coton lorsqu'elles sont chauffées. Mais la teinture indigo reste seulement fixée à la surface. Le résultat, à chaque lavage, une partie des molécules de teinture s'échappait, ce qui donnait au jean son aspect délavé caractéristique au fil du temps. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des teintures indigo synthétiques.
Les bananes ont une peau épaisse pour repousser les insectes. Au fur et à mesure que la banane mûrit, la peau devient plus fine. Quand la banane est mûre, elle commence à absorber de l'eau de sa peau. Les animaux et les oiseaux peuvent ainsi la déchirer facilement. Bien joué, Mère Nature! Les cuvettes des WC publics américains sont généralement en forme de U pour des raisons d'hygiène. Il y a moins de probabilité que les usagers entrent en contact avec la céramique couverte de germes. L'eau en bouteille a une date de péremption. L'eau en elle-même ne périme pas, le problème, c'est la bouteille. À long terme, le plastique libère des substances chimiques qui contaminent l'eau. Tu ne peux plus la boire. L'eau contenue dans des bouteilles en verre a une durée de vie pratiquement infinie. Les bactéries peuvent cependant lentement se reproduire en cas de variation de température. Donc l'eau peut périmer aussi. Le mieux, c'est de boire l'eau du robinet. Qui l'eût cru? De l'eau fraîche? La nourriture servie dans les avions est plus salée et épicée que la nourriture habituelle. Les compagnies aériennes doivent booster un peu les plats à cause de l'atmosphère en cabine. L'air sec et la différence de pression changent notre perception des goûts. Le goût ne concerne pas seulement les papilles gustatives d'ailleurs. Il est aussi question à 80% d'odeur. Le système olfactif ne fonctionne pas normalement à bord d'un avion à cause de l'air sec de la cabine. D'où l'assaisonnement important, sans quoi la nourriture n'aurait aucun goût. Et oui, je n'avais aucun goût moi non plus à une époque. Nos veines ont une couleur bleue parce qu'elles sont sous la peau et la peau diffuse plus facilement le bleu que le rouge. De plus, le tissu autour de la veine est particulièrement rouge, ce qui augmente le contraste et nos veines apparaissent encore plus bleues. Mais notre sang est toujours rouge, je t'assure. Les tomates du supermarché sont vraiment belles, mais elles n'ont aucun goût. Au cours des 70 dernières années, les cultivateurs ont sélectionné des fruits qui mûrissent de façon plus homogène, qui sont plus beaux et qui correspondent plus aux attentes des clients. Les tomates naturelles sont vert foncé et ne mûrissent pas uniformément, alors que les tomates cultivées, que certains vont jusqu'à modifier génétiquement, ont une couleur uniforme mais ne fabriquent plus de chloroplastes comme il faut. Tout le processus de photosynthèse est alors bouleversé et les tomates toutes rouges contiennent moins de sucre dans leur tissu. C'est pour ça qu'elles ont un goût de carton. La morale de cette histoire, c'est donc qu'il faut acheter des tomates moches. Des tomoches quoi. Le fond des boîtes de nouilles est surélevé. C'est fait pour protéger le contenu pendant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Les nouilles sont mieux protégées dans leur emballage en polystyrène et elles se ramollissent moins vite et de manière plus homogène. Le chewing-gum n'a pas été inventé pour avoir bonne haleine. Il était censé remplacer le caoutchouc des pneus. L'expérience n'a pas été bien fructueuse et une version moderne du chewing-gum a ainsi été créée. Les ingrédients des sandwichs sont positionnés entre deux tranches de pain pour qu'on ne se salisse pas les mains. Du moins, c'était le cas quand le premier sandwich a été inventé. Il y a quelques siècles, je n'étais pas encore né, le 4e comte de sandwich, John Montagu, a demandé à ses cuisiniers de lui préparer quelque chose d'appétissant qu'il pourrait manger sans quitter sa table de jeu. Le cuisinier en chef, Monsieur Pastrami ou un truc du genre, a mis la viande et les autres ingrédients dans du pain afin que le comte ne se salisse pas les mains. Dernière chose, les ingrédients de la pizza margherita rappellent les couleurs du drapeau italien. Le basilic, c'est le vert, la mozzarella est blanche et les tomates, ou les tomoches pour plus de goût, sont rouges. Appuyer sur le bouton du passage piéton ne fait pas toujours apparaître le petit bonhomme vert. Ces boutons peuvent être divisés en 3 catégories. Le premier doit effectivement être pressé, le deuxième ne fait rien, et le troisième nécessite une pression pour activer le bonhomme vert après une certaine heure de la journée. Tout dépend donc du moment de la journée, de la ville dans laquelle tu te trouves et de l'endroit où tu te trouves dans cette ville. Les boîtes de papier d'aluminium et de film plastique ont une fonctionnalité spéciale pour maintenir le rouleau en place. Une languette en carton à chaque extrémité qui fonctionne comme un verrou. Enfonce ces languettes et le rouleau restera à l'intérieur de la boîte quand tu le déroules. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de fermeture des portes d'un ascenseur ne va pas les fermer plus vite. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi sur le handicap pour les ascenseurs qui stipule qu'ils doivent faire en sorte qu'une personne handicapée ait le temps d'y entrer. Les seules personnes qui peuvent contourner cette règle sont les secouristes et les responsables de l'entretien. Ils ont des clés ou même des codes spéciaux qui rendent ce bouton opérationnel. Tu lances le nouvel épisode de ta série du moment.
Tu te laisses tomber sur ton canapé avec un sachet de chips, tu l'ouvres, et maintenant, tu dois ramasser les chips qui sont tombés par terre. Tu as trop déchiré le sachet. Pour ne pas te retrouver dans cette situation, prends un perforateur et fais un trou juste à l'extrémité de la déchirure. Cela l'empêchera de s'ouvrir davantage grâce à la forme ronde du trou. Verser du jus de fruits ou du lait avec le bec verseur en bas entraîne un effet de glou-glou qui éclabousse le liquide partout autour de ton verre. Pour éviter cela, verse avec le bec verseur en haut. Cela permet une meilleure circulation de l'air et donc un écoulement plus régulier. Le même principe fonctionne avec les bidons d'essence qui ont 2 trous avec des bouchons. Ils ne servent pas à remplir des réservoirs de tailles différentes. Le deuxième trou est censé être débouché avant que tu ne verses ton essence pour éviter cet effet glou-glou. Faire sortir un seul tic-tac de ce minuscule récipient peut généralement se terminer par en manger 5. Mais nous nous sommes trompés depuis le début. Il y a un trou intégré dans le couvercle du récipient qui fait plus que le garder bien fermé. Retourne le récipient et un seul tic-tac se retrouvera coincé dans le couvercle. Changer le réglage du thermostat dans la grande majorité des immeubles de bureaux ne fera rien du tout. Les commandes du système se trouvent à l'intérieur des conduits d'air, pas sur le mur. Ces thermostats factices servent à donner l'illusion que la température change, mais elle n'évoluera pas de plus que d'1 ou 2 degrés. Et encore, seulement si le système est réellement connecté. Les poêles anti-adhésives font de la vaisselle un jeu d'enfant après avoir cuisiné. Et ce qui rend une poêle anti-adhésive si pratique, c'est son revêtement. Mais attention, les ustensiles en métal sur la poêle augmentent les chances de rayer ou d'abîmer le revêtement. Il est donc préférable d'opter pour ceux en bois ou en plastique. Combien de fois as-tu réchauffé tes aliments au micro-ondes pour ensuite les remuer dans l'assiette et les réchauffer à nouveau? Car ils ne sont chauds que sur les bords, mais encore froids au centre. Pour remédier à cela, fais un creux au centre de l'assiette, en étalant les aliments vers les bords avant de le mettre au micro-ondes. Cet appareil chauffe les aliments à partir des parois. Il est donc normal que le centre mette plus de temps à chauffer. En parlant de micro-ondes, voici une autre astuce. Tu peux le mettre en sourdine. Regarde attentivement le panneau avant pour trouver le bouton du son. S'il n'y en a pas, essaye d'appuyer sur 1, 0, stop ou annuler et de le maintenir enfoncé. Cela aura pour effet d'éteindre les signaux sonores ou d'activer une fonction de verrouillage. Les mijoteuses fonctionnent en emprisonnant la chaleur à l'intérieur et cuisent progressivement les aliments sur une période donnée. En soulevant le couvercle pour vérifier la cuisson comme tu le ferais avec un couvercle de casserole, la chaleur s'échappe, ce qui augmente considérablement le temps de cuisson. Alors, résiste à la tentation. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour la petite monnaie ou les clés. Elle a été placée là à l'origine pour les montres à gousset des années 1890. Autour de ces poches, il y a aussi des rivets apparents. Ils sont là pour aider à renforcer les zones sensibles du jean qui subissent le plus d'usure. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ne sert peut-être plus à rien. La plupart des lave-vaisselles modernes ont des capteurs à l'intérieur qui détectent à quel point tes assiettes sont sales. Cela leur permet de laver la vaisselle avec une quantité d'eau contrôlée. Débarrasse-toi de tous les aliments solides et empile-les correctement pour permettre au lave-vaisselle de faire le plus gros du travail. Les ventilateurs de plafond ne sont pas réservés aux journées chaudes. Il y a un petit interrupteur sur le dessus qui peut changer la direction du ventilateur. Le mode été fait tourner les pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer l'air plus frais vers le haut, tandis que le mode hiver les fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, poussant l'air plus chaud vers le bas. Les fermetures éclairs métalliques ont un verrou caché intégré. La prochaine fois que tu enfiles un pantalon, un short ou une jupe, ne laisse pas la tirette de la fermeture éclair en position haute. Pousse la petite languette vers le bas et elle se verrouillera automatiquement. Les cure-dents ont un support intégré pour éviter de les laisser reposer simplement sur la table. Il suffit de casser la partie supérieure. Place cette dernière sur la table et ton cure-dent entre les encoches, le bout pointu vers le haut. Il ne touchera pas la table et ne se salira pas. Tu peux faire la même chose avec les baguettes jetables. Casse la partie supérieure avant de les séparer. Les canettes de soda sont munies d'une languette pour les ouvrir facilement. Et cette languette a un trou relativement grand sur le dessus. Même s'il permet effectivement de passer ton doigt sous la languette pour ouvrir la canette plus facilement, son but premier est de servir de porte-paille. Fais tourner la languette sur l'ouverture et place ta paille dedans pour la maintenir en place. Ces minuscules fossettes sur les balles de golf donnent une plus grande portance à la balle et réduisent sa résistance à l'air, si bien qu'elle peut voler plus loin. Ces fossettes ont des formes sphériques et hexagonales, et le moindre changement affecte les performances de la balle. En tout cas, si tu parviens à la frapper avec puissance et précision.
Certains stylos ont des capuchons avec des trous dans leur partie supérieure. Ceux-ci sont placés là par mesure de sécurité. Si tu avales accidentellement un capuchon en le mâchant, tu auras toujours un peu d'espace pour respirer. Lorsque tu commandes une boisson à emporter, elle est généralement livrée avec un couvercle en plastique. Ce couvercle est utile lorsque tu es en voiture ou en train de marcher et que tu veux éviter que ton soda ne se renverse. Mais il peut aussi servir de dessous de verre. Il suffit de retourner le couvercle et de le placer sous le gobelet. Si tu préfères acheter du lait dans des bidons en plastique, tu as probablement remarqué ces grands cercles sur les côtés. Ils absorbent le choc si tu laisses tomber le bidon sur le sol, et ils créent aussi un peu d'espace supplémentaire pour que le bidon puisse se dilater si nécessaire. Tu peux ainsi savoir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Les boutons des chemisiers féminins se trouvent le plus souvent à gauche, alors que la majorité des gens sont droitiers. Il serait donc plus logique de mettre les boutons de ce côté. Mais autrefois, seules les femmes riches avaient des chemisiers avec des boutons, et elles avaient des servantes qui les habillaient. Les boutons se retrouvaient donc à droite pour les servantes qui faisaient face aux femmes qu'elles habillaient.